Mathieu Béliard. Et je suis en direct à présent avec Olivier Delcourt, président du club de foot de Dijon, Dijon Football Club, Football Côte d'Or. Je vais y arriver, pardon. Bonjour Olivier Delcourt. Bonjour Mathieu. Le DFCO, on va faire beaucoup plus simple. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. J'ai préféré qu'on vous appelle vous plutôt que des officiels. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, il y a un bras de fer monumental entre la Ligue de football professionnel, les clubs, et les diffuseurs Canal+ et beIN Sport qui refusent de régler ce qu'ils doivent à la Ligue. 110 millions d'euros prévus pour Canal, beIN Sport 42 millions d'euros. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les matchs n'étant plus diffusés, n'étant plus joués, Canal+, les diffuseurs, perdent énormément en recettes publicitaires et en audience. Aujourd'hui, 50% des finances des clubs proviennent de cette ressource des diffuseurs. Pour vous, c'est encore plus ? Oui, ça s'entend. Après, oui, pour le DFCO, c'est de l'ordre aussi de 50%, 50-55% les droits télé au niveau du budget du club, puisqu'on a un budget d'en gros 38 millions d'euros et les droits télé sont estimés à 20 millions d'euros pour Dijon. Donc le fait que Canal+ et beIN ne versent pas les droits télé déjà à l'échéance du mois d'avril, ça pose de gros problèmes financiers et de trésorerie pour l'ensemble des clubs du football français. Mais je vais être un tout petit peu terre à terre, si je puis me permettre. Ils refusent de payer pour un produit que la Ligue n'est plus capable de livrer. Oui, c'est sûr, pour l'instant. Aujourd'hui, le championnat n'est pas terminé, donc l'ensemble des présidents, on souhaite tous que le championnat aille au bout. Et donc on fait tout ce qu'il faut pour que ça aille au bout. Maintenant, tout ce qu'il faut quand, bien sûr, cette pandémie aura disparu et que les conditions seront requises pour que le championnat reprenne dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, pour parler très concrètement, il faut le rappeler à beaucoup de nos auditeurs, les clubs de foot sont des entreprises. Il y a de l'argent à gérer, il y a des personnels à gérer. Très concrètement, si Canal et beIN ne payent pas ce qu'ils vous doivent, qu'est-ce que ça implique chez vous ? C'est catastrophique. Nous, pour le club de Dijon, c'est en gros 5 millions de pertes de droits télé, donc plus d'un quart de notre budget. Donc le club est dans d'énormes difficultés, comme l'ensemble des clubs de foot professionnels en France, Ligue 1 y compris et la Ligue 2 aussi. Ça met en difficulté, vous menacez de licencier du personnel ? Ça pourrait. Après, aujourd'hui, il faut pas présager de l'avenir. On est en pleine crise. Pour moi, le principal, c'est qu'on sorte de cette pandémie, que tout le monde retrouve une vie normale. Et puis après, il faut renflouer les clubs, trouver les solutions pour que ça perdure. Maintenant, licenciement, c'est bien trop tôt. Si on va au terme du championnat, on touchera les droits télé normalement, et donc il y aura pas de raison de licenciement ou de quoi que ce soit. Je précise que la Ligue de football professionnel estime d'ailleurs que Canal+ a toujours 43 millions à payer pour les matchs déjà diffusés. Aujourd'hui, difficile d'arbitrer ce débat. Alors il y a une modération qui est tentée avec 4 présidents de clubs, les présidents de Paris, de Toulouse, de Marseille et de Nice, pour négocier directement avec les diffuseurs. Pourquoi le contact ne passe plus avec la Ligue ? Non, si, ça passe, mais bon, c'est important aussi que les présidents qui sont au fait des choses soient dans les négociations avec Canal et avec beIN. Ils vous représentent bien, ces 4 présidents ? Bien sûr, ils nous représentent très bien. Je vous pose la question très clairement. Avoir le président du Paris Saint-Germain dans ce débat, alors qu'il est aussi attaché à beIN Sport, il n'y a pas un conflit d'intérêts ? J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Après, je crois que c'est un choix qui a été fait aussi par les diffuseurs, donc au niveau des présidents. Donc pour qu'ils servent d'intermédiaire, précisément. Exactement. Très bien, peut-être. Nous suivrons ce dossier. Nous suivrons ce dossier, évidemment, Olivier Delcourt. La vie des clubs de foot français en dépend. Et tout le monde, il faut le préciser, tout le monde n'a pas le budget des Paris Saint-Germain, Marseille ou Lyon, pour ne citer que les 3 grandes villes en l'occurrence. Le coronavirus, d'un point de vue économique toujours, sanitaire aussi. Alors, combien de salariés de votre club, combien de personnel, peut-être aujourd'hui en chômage partiel ? 98%. Voilà, donc 98%, ça fait 120, 130 personnes à peu près. Dijon, c'est combien d'emplois vous disiez, pardon ? 130 salariés, 130, 140 salariés au total. Est-ce que les joueurs chez vous, qui ne sont pas les plus payés de la Ligue 1, il faut bien le souligner, mais est-ce que les joueurs qui ont de beaux salaires en Ligue 1 sont prêts à des baisses de salaire, à peut-être venir en aide à des clubs qui pourraient se retrouver en péril ? Les joueurs, écoutez, dès les premiers jours de cette crise, ont très bien réagi. Moi, je les ai toutes les semaines au téléphone, puisqu'habituellement, je les vois tous les jours, et là, je les appelle toutes les semaines, et ils sont tout à fait solidaires avec le club. Et moi, la plupart m'ont dit que s'il y avait besoin, de toute façon, ils seraient prêts à faire des efforts et faire ce qu'il fallait pour que le club perdure. Donc là-dessus, j'ai aucun souci avec mes joueurs, et même si, comme vous dites, ils n'ont pas les plus gros salaires de Ligue 1 ou des championnats européens. C'est précisément pour ça que je voulais vous appeler aussi, parce qu'on a une image comme ça du football. Il y a des clubs, il y a une vie, il y a des
des entreprises. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Avec Dijon, vous êtes en l'état 16e du classement. Tiens, Olivier Delcourt, simplement un petit son à vous faire écouter. Ça vous manque, Olivier Delcourt? C'est Gaston Gérard, votre stade. Bien sûr que ça manque à tout le monde. Ça nous manque, c'est sûr. Mais c'est bon, ce qu'il faut, c'est qu'on sorte de cette crise. Voilà, parce que bon, c'est une crise tellement fulgurante, tellement inattendue, et il y a tellement de gens dans la difficulté, dans la souffrance. Bien sûr. C'est à eux que je pense aujourd'hui, et puis à tous nos soignants qui aident au quotidien ces personnes, et les gens qui continuent de bosser aussi pour nous permettre de tous bien vivre, entre guillemets, un confinement plutôt bien en France. On est quand même bien lotis. Quand pensez-vous, Olivier Delcourt, que la Ligue 1 pourra reprendre? Est-ce qu'il faudra prolonger, jouer l'été? Ça pose plein de questions sur le mercato, sur les contrats des joueurs. Oui, ça pose plein de questions. Après, quand ça ira mieux, voilà, on n'est pas devin. Après, il y a des scénarios, on peut anticiper, essayer d'élaborer des choses. Mais bon, pour moi, quand les enfants retourneront à l'école, donc bon, on entendait début mai, maintenant on entend peut-être mi-mai, donc bon, on verra. Et puis quand on le pourra, il y a même des championnats malheureusement qui sont arrêtés. On a vu le championnat belge hier qui s'est carrément arrêté. Donc bon, c'est pas la volonté du tout, c'est de tout faire pour finir. Maintenant, on verra bien en fonction de l'évolution de cette pandémie. Pendant ce confinement, votre homologue nantais Valdemar Kita veut reprendre les entraînements dès le mois d'avril en installant les joueurs dans un campus, un huis clos. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou non, vous allez nous le dire. Aujourd'hui, vos joueurs, ils sont confinés, ils ont quoi? Ils ont un programme d'entraînement? Oui, ils ont des programmes d'entraînement, ils ont demandé des programmes, ils s'entretiennent, voilà, ils s'entraînent pas, ils s'entretiennent, donc c'est quand même pas la même chose. Et puis après, voilà, on verra bien quand le championnat reprend. Maintenant, il faut que les conditions sanitaires, parce que soient réunies. Voilà, les joueurs, il est hors de question qu'ils reprennent l'entraînement s'il y a des risques d'attraper cette sale maladie. Merci Olivier Delcourt. Merci à vous Mathieu, bonne journée. On vous souhaite le meilleur pour la suite, président de club, président du Dijon Football Côte d'Or, j'ai envie de dire football club à chaque fois, le DFCO Dijon, 16e du classement aujourd'hui. Cette problématique des droits télé, évidemment, problématique vitale pour des clubs comme le vôtre, Olivier Delcourt, en direct ce matin sur Europe 1, il est 7h46.